Bonjour, ici Ju. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube sous format podcast. Ça faisait longtemps. J'ai pas été très active ces derniers mois, un peu plus sur Instagram, mais je n'ai jamais perdu mon envie de vous parler de produits skincare et K-beauty. Je sais pas, par fainéantise ou manque de motivation, baisse de morale aussi. Les réseaux sociaux peuvent parfois épuiser et donc freiner un peu nos posts. Bref, aujourd'hui je ne suis pas venue pour blablater autour de ma santé mentale avec les réseaux, mais plutôt de vous présenter ma longue liste de produits terminés que l'on appelle aussi souvent Empties dans l'univers skincare. Donc ces produits que j'ai accumulés à peu près ces 6 derniers mois. Je voulais me rendre compte en fait de ce que représentait ma consommation de produits, qui je précise a été consommée avec modération et sans gaspillage. Et également je voulais vous sélectionner quelques produits dont j'aimerais vous présenter et vous dire si j'ai aimé ou pas. Donc écoutez, en tout il y a 31 produits différents, dont 2 qui sont du maquillage, à savoir un eyeliner et un crayon pour les sourcils qui sont complètement vides et que j'ai utilisés au cours de ma routine skincare. En vérité, il y en a plus que ça, mais je vous ai épargné les doubles, voire les triples de chaque produit. Alors donc je disais que dans ma liste d'Empties, il y a 2 produits maquillage. Le crayon à sourcils de chez Etude, qui est très très bien. J'utilise ce produit depuis longtemps, depuis toujours je dirais même. J'en ai déjà utilisé des dizaines avant celui-ci et je n'ai jamais été déçue. Bon, parfois si, quand j'oublie que je suis maquillée, quand je passe ma main dessus, il s'enlève très facilement, donc c'est un peu embêtant. Mais à part ça, il donne un rendu naturel. Ensuite, il y a l'eyeliner en gel de chez 3CE qui ne me quitte plus depuis de nombreuses années également. Je le trouve super bien niveau application. Je suis habituée à son petit crayon fin et à sa texture. Je l'aime beaucoup également parce que le pot il est interminable. J'en mets tous les jours pourtant et il peut me faire facilement 2 ans. Et si je devais lui donner un petit malus, c'est qu'il ne tient pas très très bien, mais vraiment à la fin de la journée, où je vois qu'il y a des zones qui se sont un petit peu estompées. Donc c'est pour ça que depuis quelques temps, j'aime bien alterner avec l'eyeliner liquide de chez Etude House, lorsque je sais que j'ai besoin que mon liner tienne jusqu'à tard le soir. Sinon, j'opte aussi pour la solution d'un fixateur maquillage qui permet de faire tenir sans problème le liner 3CE. Mais en tout cas, il ne peut pas tenir tout seul longtemps jusqu'à la fin de journée. Et en parlant de spray fixateur, j'ai réussi au cours des 6 derniers mois à en utiliser 3. Je viens tout juste de terminer le dernier, celui de chez Atifox, qui a été le premier que j'ai utilisé. Je l'ai trouvé très très bien, j'ai beaucoup aimé son odeur très florale et puis le packaging aussi. Néanmoins, il n'est pas aussi efficace que celui de So Natural, qui est pour moi le meilleur fixateur que j'ai pu utiliser. Il est vraiment très très efficace et maintenant il fait partie intégrante de mes produits d'usage quotidien. Alors on passe maintenant au baume nettoyant et l'huile nettoyante de chez Tony Moly à l'abricot. J'ai beaucoup aimé ce produit mais sans plus. Bon, il pique pas les yeux déjà, il se frotte bien au contact de la peau, mais je trouve qu'il n'enlève pas très bien le maquillage. Et il me laissait souvent des poches noires sous les yeux. Et également quand on le mettait, il y avait un filtre dans les yeux et quand on avait du produit dans les yeux, on voyait flou après, donc c'est pas forcément très très agréable. Et puis de toute façon, il ne peut pas rivaliser avec les baumes nettoyants de chez Banilaco qui sont les meilleurs démaquillants que j'ai pu tester. Là, rien qu'en voyant le packaging magnifique du baume de la collection Starry Night, je suis en train de pleurer parce que vraiment il était très très beau. Mais comme c'était une édition limitée, on ne le trouve plus. Donc je suis un peu triste. Mais sinon, j'ai aussi terminé le baume en format mini qui visait plutôt lui le côté effet nourrissant. Que ce soit l'un ou l'autre, les baumes Banilaco sont vraiment parfaits, ils fondent bien, ils désincrustent tout le maquillage, ils sentent bon, ils sont doux et ils s'enlèvent aussi facilement au contact de l'eau. Bref, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment trop trop bien. C'est eux qui m'ont convaincue à passer au démaquillage à l'huile plutôt que d'utiliser tout ce qui est coton, lingette, etc. Ensuite, côté mousse nettoyante, je les aime toutes les deux. On a celle de chez Neogen qui est super bien. Elle est à la myrtille. J'ai eu ma période Neogen où j'arrêtais pas d'acheter les produits de la marque. J'aime beaucoup le concept de cette mousse parce qu'au fond du packaging, on trouve les myrtilles entières pour décupler en fait encore plus les effets nourrissants et hydratants du fruit. Le seul petit bémol, c'est que cette mousse pique un peu les yeux.
Et à un moment donné, j'ai voulu sortir un peu de ma routine, sans faire de jeu de mots, et j'ai voulu tester une nouvelle marque qui me donnait envie depuis quelques temps. C'est la mousse nettoyante de chez Menokin. Cette mousse est incroyable, et cette marque aussi, parce que déjà le packaging il est tellement beau, il est très épuré, mais il reste classe et luxueux. Et c'est d'ailleurs le principe de Menokin, puisqu'il s'agit d'une marque minimaliste, vegan et cruelty free. Les ingrédients sont doux et sains, ils peuvent même être utilisés chez les femmes enceintes. Du côté des toners, comme vous pouvez le constater, il y en a pas mal, et de différentes marques en plus. Alors j'ai testé sous format mini le toner au riz noir et acide hyaluronique de chez Haru Haru. Dans mes souvenirs, il était bien. C'était surtout pratique comme format lors de mes déplacements. Ensuite, j'ai utilisé le toner au kombucha de chez The Vegan Glow, que j'ai également adoré. C'est l'un des premiers produits skincare que j'ai testé dont il n'y a pas de parfum. Donc, le toner, c'est une lotion hypoallergénique formulée pour réhydrater et éliminer les cellules mortes de la peau. Il est vraiment très efficace, ma peau a vraiment été hydratée et douce et je me souviens pas qu'elle soit irritée après utilisation. Alors j'ai également utilisé une essence que j'ai utilisée comme étape de toner à ma routine de chez Unskin. Donc c'est un très bon produit, le format il est généreux, ma peau l'a adoré, elle restait douce et purifiée. Ensuite on a le toner hydratant au matcha de chez Bilab qui est également un coup de cœur. Je l'avais reçu comme produit à tester de la part de YesStyle et c'est franchement une très belle découverte parce qu'il est doux, hydratant, sans parfum et il protège bien la peau. Alors pour terminer du côté des toners, j'ai aussi utilisé les pads imbibés de toner de la marque Neogen, donc on retrouve encore cette marque. Ils sont principalement formulés à base de Centella asiatica, donc une plante connue pour ses effets apaisants et hydratants. J'ai bien aimé les utiliser, ça change un petit peu. Les pads apportent vraiment le côté exfoliant en plus du toner, donc comme ça ma peau elle était hydratée tout en étant purifiée de toute impureté qui ne serait pas encore partie lors du double nettoyage. Alors niveau sérum, j'ai pu tester celui de Beauty of Joseon au ginseng et à la bave d'escargot. C'est un sérum réparateur, très très bon sérum d'ailleurs, qui protège bien la peau. Ensuite celui de Bar Cosmetics au thé vert et niacinamide. C'est un sérum cruelty free et vegan. C'est une texture qui est assez riche, donc il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup lors de chaque application. Donc, je me souviens que grâce à ce sérum, ma peau elle est devenue plus lumineuse. Et pour terminer, j'ai utilisé celui de Mary & May, qui est un sérum qui protège la peau des agressions extérieures et qui combat aussi les signes de l'âge. J'ai trouvé ce sérum plutôt utile lorsque je portais notamment le masque. Il y a une période où le masque était obligatoire et donc celui-ci n'agressait pas d'une certaine manière la peau parce que grâce à ce sérum, cela l'a un peu préservé en fait. J'avais moins de plaques rouges et de boutons à cause des frottements avec le masque. Alors passons aux crèmes. J'ai beaucoup aimé la crème de chez SNP Prep qui a été une très très belle découverte aussi cette année. C'est une crème riche qui pénètre bien la peau et qui l'hydrate en profondeur toute la journée. J'ai adoré son odeur de produit pour bébé, c'était vraiment une odeur très réconfortante je trouve. Ensuite j'ai terminé la crème solaire de Happy Cosmetics qui est de SPF 45, donc formulée avec des ingrédients doux. C'est une très bonne crème solaire, elle a une texture douce, légère qui apporte aussi un côté rafraîchissant. Et le plus important, heureusement, c'est qu'elle protège bien la peau du soleil, donc elle fait son job. Elle ne laisse pas de fini blanc aussi et ma peau ne colle pas. Enfin, j'ai terminé ma crème de nuit de chez Purito, qui est d'ailleurs un produit qui m'a marqué en 2021. Je l'aime toujours autant, je l'utilise toujours, encore actuellement. Elle nourrit et protège ma peau toute la nuit et le lendemain, je retrouve ma peau douce et en bonne santé. Elle est vraiment vivifiée. J'ai également terminé cette petite routine de chez Benton qui comprend 4 produits. Il y a une mousse nettoyante, un toner, une lotion et un sérum. C'est une gamme au thé vert qui hydrate et purifie la peau. Je me souviens, je l'avais utilisé lors d'un voyage et vraiment ce format mini est vraiment très pratique parce que ça ne prend pas de place. Il y a suffisamment de produits pour quelques jours.
sauf pour le sérum quand même que je trouve vraiment petit comme packaging et qui en plus n'est pas totalement rempli, donc c'est vraiment limite, c'est très léger comme produit. Ça fait quoi, 2 jours à tout casser. Alors ensuite je vous présente plus le spray anti-bouton de la marque Coelf qui est pour moi un must-have. Il élimine vraiment les boutons présents sur le corps. Moi qui ai des boutons en plus au niveau des épaules et en plus ciblés sur le cou, c'est vraiment mon allié parfait pour les combattre. J'en ai toujours un au stock de peur d'en manquer tellement je suis accro. Je ne peux vraiment pas m'en passer, il est rafraîchissant en plus et le format est super bien pensé pour atteindre facilement les zones comme le dos parce que le spray fonctionne même à l'envers pour plus de facilité. Alors j'ai aussi terminé les patchs pour les yeux de chez Coelf, donc la même marque que le spray. Je vous avoue que tout ce qui est soin pour les yeux, je les utilise pas. Je suis pas particulièrement fan des patchs, j'arrive pas à voir en fait leur utilité. Enfin en tout cas, j'arrive pas forcément à avoir de différence. Déjà j'oubliais tout le temps de les utiliser tellement je n'étais pas habituée à cette étape de la routine, donc voilà, j'aime pas trop non plus ce format non plus parce que je trouve que tout le sérum se retrouve au fond du pot, donc les premiers patchs ne sont pas imbibés, donc encore moins efficaces. Si je devais leur trouver un côté sympa, c'est justement le côté fraîcheur, qui une fois déposé sur les paupières, ça fait du bien, et puis j'imagine ça aide à dégonfler les paupières. Mais bon, comme je n'ai pas vraiment besoin de ce côté-là, je n'ai pas trop vu les intérêts. Je conseille pas forcément les patchs pour les yeux. Alors j'ai également terminé un masque pour les lèvres. C'est un produit qui une fois au contact des lèvres se transforme en mousse. Alors cette mousse vient nettoyer et enlever les peaux mortes. C'est un masque exfoliant. Alors j'ai trouvé vraiment au début ce produit sympa parce qu'il fonctionne bien, même si j'avoue que les petites bulles sont parfois désagréables parce qu'elles provoquent des démangeaisons. Mais comme on ne peut pas toucher ses lèvres, on prend sur soi quoi. Le packaging également n'est pas du tout opérationnel moi je trouve, parce que dès la deuxième utilisation, le produit il a du mal à sortir de la pompe parce qu'il y a de l'air qui est entré déjà dedans quand on a commencé la première fois. Donc ça a un peu endommagé le produit qui est devenu une mousse très dure. Donc au niveau gâchis c'est pas top quoi, ça fait beaucoup de gâchis. Donc ça c'est un produit que je ne rachèterai pas. J'ai terminé un baume multi-usage de chez Etude qui permet d'hydrater toutes les zones sèches comme les lèvres, mais aussi le visage, les coudes, etc. C'est un bon produit, mais pareil, je le rachèterai pas parce que il m'a pas été très très utile. C'est plus un petit gadget en plus qui n'est pas nécessaire, en tout cas pour moi, dans ma routine. Et enfin, j'ai terminé les patchs de chez Causerex qui sont vraiment topissimes. Si vous voulez éliminer un gros bouton en une nuit, ils sont faits pour vous. Ça m'a sauvée à plusieurs reprises et vraiment je peux pas m'en passer également de ces patchs parce que déjà ce sont des petits patchs à poser directement sur le bouton. Donc si vous voulez en éradiquer un, vous le mettez dessus, vous le laissez poser toute une nuit pour voir le lendemain matin le bouton complètement disparu ou dans le pire des cas largement diminué. C'est un soin ciblé qui vient désincruster l'imperfection et enlever tout ce qui est à l'intérieur du bouton. Bon, c'est pas très glamour dit comme ça, mais c'est vraiment miraculeux. Donc je vous recommande vraiment ce produit. Et voilà, on arrive à bout de mes produits terminés. Je suis vraiment satisfaite de voir que j'ai utilisé pleinement la majorité de mes produits et que je les ai à peu près tous appréciés. Il y a beaucoup de produits que je vous recommande et que vous pourrez retrouver dans la description avec leurs liens. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez apprécié ce format et je vous dis à bientôt sur YouTube et Instagram. Bye bye!